Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de janvier 2025. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2025 et beaucoup de bonheur. Alors pour ce début d'année, je vais utiliser les arcanes majeures du tarot de Marseille avec le Madonnier. J'utiliserai également le tarot de Marseille Kaivan pour les énergies, pour recouvrir également. Et puis je ferai un tableau en 9 cartes avec l'oracle de Béline. Alors je rappelle que nous sommes dans un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde en même temps et avec la même intensité. Prenez vraiment si ça résonne en vous et bien sûr adaptez à votre situation. Si ce tirage ne vous parle pas ou pour avoir d'autres messages, je vous invite à aller voir les vidéos sur vos autres placements astrologiques, donc votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je procède au tirage et on se retrouve juste après. Alors les béliers, pour vous, pour ce mois de janvier, nous avons le battleur en énergie principale. Donc vous voyez, on est dans l'énergie du 1, on est dans le premier mois de l'année, on est dans les nouveaux départs, les bonnes résolutions. On a envie ici de s'appuyer sur ses capacités, sur son potentiel pour aller certainement vers quelque chose de nouveau. Pourquoi pas faire des nouveaux projets. L'énergie du battleur, c'est vraiment être capable de débuter n'importe quel projet, d'apporter du renouveau dans n'importe quelle situation, puisque vous avez bien tous les outils en main avec ce battleur. Alors avec le battleur, on peut y voir également une énergie d'affirmation de soi, l'idée de savoir se débrouiller, de se mettre en valeur. Et puis il y a peut-être des choses, certaines choses que vous n'osiez pas faire. Et là, bien l'énergie va vous pousser à entreprendre, à oser, à avoir de l'audace. On continue les béliers avec votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer sur ce premier mois de 2025. Et vous voyez, As de bâton, on est encore dans l'énergie du 1. Là, on nous parle de vitalité, une nouvelle vitalité, un regain d'énergie probablement. En tout cas, on est dans une énergie d'enthousiasme et de joie de ce que l'on voit ici. Alors, c'est encore peut-être cette impulsion d'avoir envie de créer. En tout cas, avec le battleur et l'as de bâton, on est vraiment dans les nouveaux projets, les nouveaux départs. Il y a des prises d'initiative. On sent un peu ici, si vous voulez, l'énergie des bonnes résolutions que l'on prend au début de l'année. Mais là, vous avez vraiment cette énergie en vous de ce que l'on voit. On voit encore une fois ici du potentiel et puis surtout cette énergie vraiment créatrice. On a envie d'aller de l'avant ici et ça vient dans votre force. Alors du côté du point faible maintenant, du côté du défi à relever, on a le cavalier d'épée pour vous les béliers. Donc ici on va nous parler plutôt de votre impulsivité, de votre impatience. Peut-être que vous avez envie que les choses aillent vite. Il y a vraiment ce phénomène de vouloir cavaler, d'aller de l'avant, mais on parle de rapidité ici. On retrouve dans les aspects négatifs du battleur justement ce côté impatience, ce côté précipitation, voire de la dispersion. Donc ici le défi à relever, faites attention à votre côté impulsif. Peut-être qu'il faut prendre du temps pour développer ces projets, pour mettre en place ces nouveautés, ce renouveau dans votre vie. N'essayez pas d'aller trop vite. On peut avoir un côté imprudent aussi, donc ça aussi, ça fait partie des aspects négatifs de l'énergie du battleur, ce côté à vouloir tellement oser certaines choses qu'on bascule dans l'imprudence. Donc voilà au niveau des énergies. Alors ensuite, le tableau en 9 cartes que j'ai choisi de faire avec le Béline pour ce début d'année, au lieu de le faire avec le Lenormand comme je fais d'habitude. Donc pour moi aussi, du renouveau et du changement pour ce début d'année. Alors, le
l'énergie centrale, ce qui va être important, prioritaire, qui va prendre de la place sur ce mois de janvier, cette carte de la renommée. Donc une excellente carte pour vous au centre du tirage. Alors ici, on va parler de reconnaissance, de notoriété, de réputation, de popularité. On y voit également des succès qui peuvent être présents tout au long de ce mois, qu'on va les développer en tournant autour de cette carte. Donc une carte ici très positive, alors qui résonne avec ces aspects où vous avez des projets qui sont nouveaux, des nouveaux départs, des nouvelles opportunités, donc en lien vraiment avec ces énergies. On peut y voir en résonance la carte du chariot 4 et 3, 7, donc cette idée de succès, d'avancée, de progression dans ses projets, dans ses envies, dans ses ambitions. Alors, cette première ligne, c'est un message plutôt général sur ce mois de janvier 2025, les béliers. Le feu, la renommée et l'intelligence. Donc, de ce que l'on voit ici avec cette carte du feu, on vous parle de votre courage, de votre détermination. On y voit peut-être un conflit, peut-être l'idée de mener un combat, peut-être une adversité. On parle de combativité ici. Il y a cette idée qui rejoint le cavalier d'épée, cette idée de savoir défendre ses valeurs, ses opinions, ses convictions. Donc ici, on voit que vous menez ce combat avec une certaine ardeur, un courage, une détermination, et on voit tout de suite derrière cette renommée. Donc on voit ce succès par rapport à cet événement où il a fallu vous battre par rapport à certaines de vos convictions. On voit également le fait que vous gagnez en estime, donc peut-être que ce conflit, ce besoin de défendre ses valeurs va vous faire gagner en reconnaissance. On est ici, comme je le disais tout à l'heure, dans le succès, donc on voit un succès par rapport à cette dualité temporaire. Avec l'intelligence de ce que l'on voit par rapport à ce combat pour accéder à ce succès, eh bien, vous allez faire preuve de perspicacité, de lucidité. Vous êtes très clair dans ce que vous pensez, dans ce que vous dites. Il y a dans cette carte une très grande clairvoyance. Il y a vraiment un savoir. Vous faites preuve vraiment de discernement. Donc, grâce à cette intelligence, vous y mettez beaucoup d'ardeur à mener ce combat, mais vous gagnez. Donc, ce message peut concerner n'importe quel domaine de votre vie, finalement. Peut-être que c'est une épreuve au niveau du domaine professionnel. On peut être aussi dans le relationnel, avoir des conflits, avoir des choses pour lesquelles il faut se battre, mais vous le faites de ce que l'on voit en toute intelligence, et puis vous accédez à une certaine renommée, une certaine estime. Il y a l'idée de se redorer le blason un petit peu ici. Alors, on va aller chercher un message supplémentaire. Je vais recouvrir ces 3 cartes, le feu, la renommée et l'intelligence pour les béliers en janvier 2025. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Le cavalier de denier. Ouais, donc on est vraiment dans les projets ici, dans les projets à long terme. On est plutôt peut-être dans le professionnel ou le matériel. On voit du coup qu'il y a vraiment un combat à mener pour accéder au succès, à la renommée. Mais vous voyez, on a le monde, donc il y a un accomplissement ici, la reine de bâton, la papesse, qui rejoint la papesse, c'est l'intelligence ici. Donc un succès encore confirmé par le dos de paquet. Donc le cavalier de denier va faire des projets, il va peut-être faire des projets. Peut-être qu'il prend un peu son temps, c'est le cavalier le plus lent du jeu tarot, mais il avance de façon concrète, il matérialise ses projets. Ça vient en résonance avec la carte de l'intelligence, parce que là, il y a vraiment ce côté posé, perspicace. Il est très conscient, le cavalier de denier. Donc, on se bat pour ses convictions, pour ses valeurs, pour ses ambitions, et le succès arrive de façon totalement concrète. Alors, la ligne du haut représente le professionnel ou le financier. Vous avez l'appui, la maladie et la réussite. Donc, en plein milieu, cette lame de la maladie, ce qu'elle annonce, c'est que vous allez sûrement traverser une phase de doute, peut-être de mal-être. On peut nous parler de fatigue également avec la maladie, quelque chose qui vous épuise, qui vous pèse, qui est vécu vraiment comme une épreuve.
Mais on a la carte de l'appui. Donc par rapport à ce sentiment de mal-être, par rapport à une épreuve ou des hésitations, des incertitudes dans ce milieu, que ce soit professionnel ou financier, on voit que vous allez bénéficier d'un soutien, d'une aide, d'une protection. Avec la carte de l'appui, on peut parler notamment d'une aide venant d'une haute hiérarchie ou bien par rapport à une collaboration, une association. Et on voit que ce soutien, eh bien, il va tout droit vers la réussite. Vous allez regagner en confiance en vous. Il y a un succès ici après cette période un petit peu trouble. Vous vous en sortez du coup grâce à une aide. Avec la réussite, pourquoi pas, vous pourriez être valorisé par un supérieur hiérarchique et sortir de ce mal-être. Peut-être que vous vous sentez à un certain moment pas estimé à votre juste valeur et les choses viennent se rééquilibrer grâce à ce soutien. Vous pouvez également être dans le doute par rapport à un projet que vous menez seul et puis vous effectuez, enfin vous rentrez dans une collaboration, dans un partenariat, ce qui vous mène à plus de réussite, plus de confiance. En tout cas, on arrive à concrétiser les choses ici. Du côté du domaine financier, peut-être qu'il y a un manque ici, des difficultés financières. On voit que grâce à un appui, un soutien, on a un retour au positif. Alors, par rapport à cette ligne, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus dans le domaine professionnel et financier pour les béliers en janvier 2025? Une carte supplémentaire ici, le 2 d'épée. Oui, vous voyez, peut-être que vous êtes coincé entre deux décisions, deux opportunités, ce qui vous met dans une certaine position de malaise. Peut-être qu'il y a un choix à faire ici, mais vous êtes vraiment bloqué dans une certaine indécision de ce que l'on voit ici. Et donc, vous bénéficiez d'une aide pour vous en sortir, pour prendre la bonne décision, en tout cas la décision qui vous conduit vers le succès. Dans le domaine relationnel affectif, maintenant, donc on n'est pas forcément dans le sentimental, mais on peut l'être. On est surtout dans le relationnel au sens large. Des très belles cartes, comme vous pouvez le constater, les passions, les pénates et la paix. Donc là, on voit qu'il y a vraiment une certaine chaleur, notamment au sein de votre foyer. Il y a une énergie de calme, de sérénité, de tranquillité ici sur ce mois de janvier de ce que l'on voit. Alors, on peut être dans le sentimental avec cette carte des passions. Donc, peut-être qu'il y a un regain ici au sein de votre couple, un retour de flamme. D'ailleurs, on peut l'avoir en signification dans l'as de bâton. Ce renouveau, cette flamme qui se ravive un petit peu. Et on voit que ça apaise tout le monde. On peut avoir aussi des projets, des sorties en commun, des passions communes avec des amis, avec des membres de la famille notamment. Et on a vraiment cet esprit serein, tranquille, de bien-être. Donc sur cette ligne-là, dans le relationnel affectif, il n'y a pas énormément de difficultés de ce que l'on peut voir, en tout cas sur ce mois de janvier 2025. On rajoute une carte avec le tarot relationnel affectif, Bélier, janvier 2025. Le pape. Oui, vous êtes vraiment, en plus c'est un arcane majeur, donc une énergie importante. Vous êtes vraiment dans la communication, la bienveillance. On retrouve cette idée de soutien, de partage. Il y a vraiment un bel esprit ici. Alors pour finir, on va aller chercher toutes les cartes qui tournent autour de cette renommée. Donc comme je le disais en introduction, cette carte est ce qui est le principe actif de ce mois de janvier pour vous. Alors, on a ici à nouveau cette idée d'avoir une certaine aide ou alors entrer dans une collaboration, un partenariat pour être valorisé, avoir accédé à un succès, à une reconnaissance. Et on voit que ça vous rend l'esprit beaucoup plus serein. Donc il y avait peut-être une période ici où vous étiez pas forcément très bien, mais grâce à ce soutien, vous regagnez en paix et en sérénité de ce que l'on voit ici. Ici, nous avons la ligne qui va peut-être parler ici du sentimental. Alors, pour les célibataires, on pourra avoir une rencontre avec les passions, la renommée et la réussite, quelque chose qui aboutit à quelque chose de positif. Dans un sens plus général, on peut avoir des concrétisations.
En tout cas, ici, on voit beaucoup de passion, d'ardeur au niveau sentimental. On est reconnu par la personne, par son partenaire. Il y a beaucoup d'amour et on vit vraiment dans un certain bonheur. Une très belle ligne ici. On peut également y voir, pour certaines d'entre vous, quelque chose en lien avec une passion. Peut-être que vous avez une passion dans la vie et vous gagnez en popularité, en reconnaissance par rapport à cette passion. Peut-être que vous avez un certain succès. En tout cas, vous êtes vraiment dans une belle avancée ici. La ligne centrale ici, alors maladie renommée pénate. Alors on peut y voir dans les pénates un bâtiment public, une administration, ça peut représenter votre foyer bien sûr, et votre entreprise également. Une banque aussi. On voit là ces problèmes, ce mal-être, cette frustration avec la maladie, quelque chose qui vous rend un petit peu peiné. Mais on voit bien sûr, eh bien, encore une fois, ce succès au milieu du tirage. Donc, les choses s'améliorent au cours du mois de janvier. On voit vraiment une nette amélioration, une nette progression ici. Alors, pour finir, on va regarder ce qui se passe derrière le jeu du Béline. Donc, on a le cloître ici, le bonheur, et puis on a la lame bleue. Bon, la lame bleue, elle apporte du positif dans tout. On a le bonheur, donc autant vous dire qu'il y a quelque chose de très beau ici. Alors peut-être que ça vient après une période où vous vous êtes senti un petit peu cloîtré, renfermé, isolé. Peut-être qu'il y a une forme de solitude ici. Alors peut-être qu'on s'est senti seul et qu'on fait une nouvelle rencontre là, pourquoi pas. Peut-être qu'il y a une période un peu froide ici aussi dans le domaine relationnel ou affectif et on va ici vers plus de bonheur, plus de joie. On avait vu ça ici avec cette renommée, cette passion et cette réussite ici. On a un jeu très beau au dos de deck. Et puis au dos des arcanes majeures, eh bien vous avez le mat. Donc là, on est sur l'énergie prévisionnelle du mois d'après, du mois de février. On est dans une libération. On est encore sur le chemin du nouveau départ avec le mat. Hein. Alors, il y a vraiment un changement significatif qui arrive ici avec cette carte. Donc voilà pour vous les béliers pour ce mois de janvier 2025. Donc on voit que eh bien le succès, la renommée, votre réputation sont en premier lieu sur cette période, sur ce mois-ci. On est vraiment dans les nouveaux départs avec ces as, donc premier mois de l'année, des bonnes résolutions, des projets qui évoluent positivement et du succès et de la réussite. Voilà pour vous les béliers. À nouveau, bonne et heureuse année à tous, beaucoup de bonheur et puis je vous dis à bientôt.